que quelqu'un a apprécié cette belle mélodie? Non, j'allais dire, est-ce que quelqu'un a apprécié cette belle mélodie glorieuse? Non, ces acclamations-là ne méritaient pas. Écoutez. Moi, je ne comprends pas le luba. Mais je suis très connecté lorsqu'on chante en Chiluba. Amen. J'aime quand on chante dans nos langues, en Congo, en Lingala, en Swahili. Tu peux facilement parler en langue. Tu peux facilement rentrer en transe. Parce que ça se trouve dans les gènes. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette mélodie sacrée de façon exagérée. Il est où là? Comment j'ai amené les caméras? On va enregistrer cette mélodie avant que je ne parte. Acclame le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un se sent bien ce soir? Est-ce que quelqu'un a été béni hier? Est-ce que quelqu'un a été béni avant-hier? Et ce soir? Amen. Il y aura une dose supplémentaire. Bon, avant-hier et hier, les prisons ont été brisées. Les chaînes ont été coupées. Les liens ont été dénoués. Ce soir, tel que nous sommes, nous sommes libres. Il n'y a aucun évêque, aucun archevêque, ni aucun bishop ne pourra encore nous faire croire que nous n'avons pas de la valeur. Parce que le lion de la tribu de Juda, le Shiloh, s'est déjà réveillé en nous. Et notre conscience s'est éveillée. La peur qui est la plus grande malédiction a été chassée. Et nous pouvons aller maintenant à la chasse. Tu peux aller à la chasse. Tu n'as pas peur de la girafe. C'est ton petit déjeuner. Oh non, est-ce que frère a message à Koko Tonga immeuble? Au moins la girafe. Oh, il paye à frère en Christ. Isaac a petit déjeuner. Okotungango. Vous comprenez? Il y a quelqu'un qui dit là, ah, oh, c'est open message. C'est le message appliqué. Parce que sa rédemption, c'est la possession légale, complète de tout ce que Adam et Ève avaient perdu. Nous avons compris que tout est mis en ordre, sauf le troisième point, qui est la restauration du royaume. Et tu as compris que le ciel appartient à l'Éternel, mais la terre appartient à toi, Ben Adam. C'est juste une citation qu'on est en train de vivifier. Bon, dis-moi que qui t'a dit que tu ne construiras pas des immeubles? Tu as eu ça où? Celui qui a construit cette villa-là n'a pas 3 yeux.
Il n'en a que 2. Il n'a pas 4 oreilles. Il n'en a que 2. Il n'a pas 3 bouches. Il n'en a que 1. Il n'a pas 28 heures. Il n'a que 24 heures. Mais toi, tu as quelque chose que eux ne possèdent pas. C'est le lion qui est en toi. Que le lion de la tribu de Juda, que le Shiloh qui est en toi, se réveille maintenant pour aller à la conquête. Je déclare encore que votre pasteur vous aime. Et avoir un tel pasteur qui se soucie de son peuple, c'est un homme à honorer. Dans ce genre de réjouissance, quand on élève les dons de Dieu, quand c'est faible, moi ça me dérange. Je dis que le pasteur Salem, pour l'amour qu'il porte pour Hosanna Tabernacle, c'est un homme qui mérite des honneurs. Je crois en l'honneur que l'on donne à l'homme de Dieu. Lorsqu'on honore les hommes de Dieu, les grâces se répandent de façon embouteillage. Lorsque l'homme de Dieu n'est pas honoré, le surnaturel pour le manifester, ça devient difficile. Mais quand on élève les hommes de Dieu, ça a pour effet de supprimer la stérilité. Quand la femme sunamite a élevé Élisée, la stérilité qui perdurait dans sa vie a été supprimée. Quand Abraham a honoré l'homme de Dieu, la stérilité de Sarah a été supprimée. J'aimerais qu'on honore cet homme de Dieu. Quelqu'un dit non, mais tu fais ça parce que c'est ton ami. Non. J'étais venu ici pour donner un enseignement. Et lui m'a dit enseigne sur la gouvernance. Après je le regarde. Oh. Pourquoi tu dis ça? Il dit non, je t'ai suivi. J'ai dit, bon, mais ce n'était pas l'église, c'était une conférence des hommes d'affaires que j'animais en ligne et tout ça. Il dit que si tu enseignes ça dans les églises, ça va élever le peuple de Dieu. J'aimerais que tu donnes cet enseignement-là. C'est ça l'amour d'un père qui voit le besoin et qui cherche à trouver des solutions. Voilà pourquoi je ne suis pas venu ici pour régler les problèmes de vos foyers. Et c'est toujours la parole. Et ce n'est pas mon manteau. Ce n'est pas mes prérogatives. Venir régler les problèmes de vos foyers. Parce que lui, il est habilité pour ça. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu aussi pour jeter le filet afin que Hosanna Tabernacle soit rempli. S'il en a besoin, il va chercher l'un d'entre nous qui est évangéliste ou pasteur ou apôtre qui va le faire. Mais il a compris que vous êtes sauvés.
Qui n'est pas sauvé ce soir? Qui n'est pas encore sauvé? Bon, qui est sauvé? Donc ça veut dire que j'ai affaire à des gens qui sont déjà sauvés. Amen. Donc ne me dérangez pas. Oh non, nous c'est le salut de l'âme. Vous-même vous avez dit que vous êtes déjà sauvés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est clair, hein? Donc j'ai affaire à des gens déjà sauvés. Et nous ne voulons pas subir le spectacle de 2 Rois chapitre 4 où le prophète était un homme saint qui craignait l'Éternel, mais il avait des dettes. Alors nous allons régler le problème des dettes pour que nos enfants n'aillent pas en prison. Nous sommes d'accord? Il y a quelqu'un, non, l'enlèvement, moi c'est l'enlèvement. Je vais sentir. Si il y a quelqu'un qui veut vite aller au ciel, qui lève la main, il vient ici, je lui impose la main pour que lorsqu'il rentre là, qu'il meure, qu'il nous précède. Parce qu'il ne faut pas que les gens nous embrouillent. Alléluia. Et nous nous restons d'abord pour produire l'impact sur la terre. Et après on va te rejoindre. Alors nous allons ouvrir nos Bibles pour faire la lecture des Saintes Écritures. Est-ce que ça vous fait du bien? Genèse 17, le verset 6. Genèse 17, nous faisons la lecture au nom du Seigneur. Je te rendrai fécond à l'infini. Amen. Je ferai de toi des nations. Et des rois sortiront de toi. Je déclare ce soir, de toi sortira des rois. Je déclare ce soir, d'Hosanna Tabernacle sortira des rois. Alléluia. Ça ne sera pas des nains, des rois. Des rois. Oh là 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 là. Alors nous allons nous asseoir pour apprendre ce que c'est un roi. Et dimanche, nous allons apprendre comment devenir un Dieu pour créer la royauté. Alors ici, il s'agit d'Abraham, le père de la foi, à qui les promesses ont été faites. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous est arrivé. Je me pose 1001 questions. Quelle est la potion que nous avions bu? Qui nous a fait perdre notre identité. La Bible dit, dans Galates 3, le verset 29, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. C'est en Christ
que nous avons accès à toutes les promesses faites à Abraham, notre Père. Et l'une des promesses faites à Abraham est une promesse de fécondité à l'infini. Parce que la fécondité est le premier attribut de la bénédiction selon Genèse chapitre 1, le verset 28. Après que Dieu ait créé l'homme à l'image, à son image et à sa ressemblance, les premiers mots qui sont attachés à l'homme, c'est la bénédiction. Et cette bénédiction a 5 attributs. Et ces attributs ne sont pas des négociations. Mais ce sont des impératifs, des ordres. Qu'est-ce que Dieu dit à toi qui es béni? Sois fécond. Multiplie-toi. Sois omniprésent. C'est-à-dire remplis la terre. Assujetti. C'est-à-dire tu fais la guerre, tu gagnes la guerre, après tu imposes les lois et ensuite tu domines. Tu n'es pas né pour que tu sois dominé. Tu es né pour dominer. Tu n'es pas une proie. C'est toi le prédateur. Tu fais peur. Tu imposes la crainte. Est-ce que tu es avec moi? Tu as en toi la nature, la mentalité du lion. Tu n'as peur de rien. Tu n'as peur des montants. Les montants, les chiffres, ça ne te fait pas peur. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et celui qui est en toi, c'est le lion de la tribu de Juda. Et il a inscrit dans ton ADN céleste la nature d'un lion. Tu déchires, tu dévores, tu rugis. Alléluia. Rien ne te fait peur. Tu n'es pas appelé à vivre dans l'anonymat. Tu es appelé à briller. Tu es Joseph. Quand les étoiles des autres s'inclinent ou disparaissent ou se dissipent, ton étoile à toi brille. Depuis ces 2 réunions, ton étoile a été nettoyée. Les mages de l'Orient vont se lever avec des biens pour venir. Quelqu'un dit alléluia. Tu n'as pas besoin d'être un géant. Jésus c'était un bébé. Mais son étoile rayonnait tellement que ton étoile rayonne et attire les partenaires. Richesse vient de l'Orient, vient de l'Occident, vient du Midi, vient du Septentrion. Que la richesse te localise, que les partenaires te localisent, que les mages se lèvent, qu'ils remarquent ton étoile, parce que tu es sorti de l'anonymat. Oh
Oh, j'aime une telle prédication qui réveille mon identité céleste. Tu es en Abraham. Tu es fils d'Abraham. Et tu as la bénédiction de la fécondité à l'infini. La bénédiction que Dieu donne à toi ce soir, c'est une bénédiction de fécondité à l'infini. Que tu sois d'accord ou pas, ça va t'arriver parce que tu es déjà dedans. Hosanna, de toi sortira des rois. Et tu es appelé à te multiplier à l'infini. Ton commerce va se multiplier à l'infini. Tes entreprises vont se multiplier à l'infini. Sois fécond. Multiplie-toi. Remplis la terre. Deviens omniprésent. Comme King Market. Comme King Market. Partout je passe. La King Market. Je proclame la bénédiction d'Abraham sur ta vie. Sois omniprésent. Sois partout. Répands-toi sur toute la ville. Répands-toi sur tout le pays. Sors de l'anonymat. Brille. 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 Je ne changerai pas de prédication. Je ne changerai pas d'idée. Parce que même si elle est le rocher est vaincu par l'eau, par la loi de la répétition. L'eau est simple, très fragile, mais au fil des temps, que l'eau continue à tomber sur le rocher. Encore, par répétition continue, le rocher finit toujours par se déchirer, par être percé. Je répète, encore, et encore, jusqu'à ce que ton rocher mentalité pauvre puisse s'effondrer et le chemin de la bénédiction sera frayé par répétition. Ce que nous sommes devenus, c'est des enseignements par répétition. Il y a des choses qui ne viennent pas par révélation. Il y a des choses qui se font par répétition, pasteur. Une sœur qui vient ici, elle ne va pas recevoir une révélation pour qu'elle enlève les boucles d'oreilles. Il n'y a pas de révélation. Pour qu'elle enlève les pantalons, elle n'aura pas besoin d'une révélation. Mais il y a déjà un égrégore d'une pureté extérieure qui existe déjà. Donc quand elle-même elle rentre, un mois après, même si elle n'est pas convertie, l'atmosphère régnant, l'influence, et elle sera obligée de revêtir l'atmosphère et la nature du milieu. C'est par répétition. Quelqu'un dit alléluia. Si je dis que vous êtes des lions, encore et encore, malheur à toi qui dit amen. Si tu as déjà dit amen, c'est fini pour toi. Le lion est déjà rentré en toi. Vous voyez, même chez les sœurs, le lion est déjà rentré. Chez les frères, n'en parlons même pas. Le lion est déjà rentré. Même le frère le plus timide, comme tu as levé ta main et tu as dit amen, le lion est déjà rentré.
Voilà pourquoi hier vous avez vu l'homme de Dieu. Quand il a clôturé la prière, c'était une prière révoltante parce que le lion était déjà rentré. Et le lion n'intercède pas. Ce n'est plus les prières de supplication. Oh Seigneur, tu sais. Oh Seigneur, tu sais. Non, tu t'imposes. C'est des affirmations. De moi sortira le roi. Je suis un roi. J'ai l'attitude du roi. Je marche aisément comme un roi. Je n'ai pas peur. Je ne m'inquiète de rien. Parce que tout simplement, je suis un roi. Quelqu'un dit bon, c'est Abraham. Donc ma cambo est pasteur azoté ezana yaba mi beli na biso. Oh ma cambo ba bien aimé. Bango ba tanga mingi. Sœur, je veux m'occuper de toi maintenant. Genèse 17 le verset 16. Genèse 17 verset 16. Je la bénirai. Ça ce n'est plus le bien-aimé Abraham. Ça c'est la sista Sarah. Dieu a d'abord dit des choses à Abraham. Après il se tourne vers Sarah. Il dit même elle, je la bénirai. Je te donnerai d'elle un fils. Tu fais un peu la manière de faire des piments, mais c'est bon. Je la bénirai. Non, 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 non. Yeah, yeah. Ici, ça s'oriente chez les sœurs. Et elle deviendra des nations. Des rois, de peuples sortiront d'elle. Les sœurs courageuses, les trois premières qui disent amen à cela, enfantés de rois. Quelqu'un dit alléluia. Amen. Les enfants que tu feras seront des enfants génies. Ça sera des enfants intelligents. Parce que même de toi, des rois sortiront de toi. C'est pas un problème au examen quand baba frère. Même les sœurs. Jacob, lui aussi. Dans Genèse 35, 11. Genèse 35, 11. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Je ne sais pas si c'est moi qui lis mal ma Bible. Ce n'est même pas une révélation. C'est juste le résultat de la méditation. Dieu n'a jamais placé sa malédiction sur ceux-là qu'il aime. Quand Dieu t'aime, il place sur toi une bénédiction de croissance, de prospérité, de succès, de multiplication à l'infini. La seule ou la première des personnes ayant été privée de la bénédiction de la terre, c'est Caïn. Genèse 4, 11 à 12. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Et tu seras errant et vagabond sur terre. J'ai l'impression
C'est comme si les pasteurs que nous sommes avons enseigné les malédictions de Caïn à l'église. Il y a quelque chose qui ne marche pas. La terre ne donnera plus à Caïn sa richesse. La terre a reçu des ordres à ton sujet parce que tu as en toi l'empreinte de la bénédiction d'une multiplication à l'infini. Par conséquent, la terre sait que la bénédiction pour toi est un droit divin. Ne pas vous dire ça, c'est participer au conclave des sorciers noirs. Non, noir, c'est pas noir de peau. Quand on dit la magie noire. Magie noire. Amen. C'est les enchantements, les envoûtements, c'est-à-dire les gens qui conspirent à ne pas voir les autres s'émanciper. Donc, ne pas vous rappeler l'intention de Dieu à votre sujet, c'est participer au conclave de l'envoûtement de Balaam. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. J'ai lu dans la Bible que toi qui es de la lignée d'Abraham, tu as des promesses. Tu es aligné sur la même ligne de bénédiction abrahamique en Christ. Et la Bible dit que aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, je dis qu'il n'est pas différent à un esclave. Oh, le sorcier travaille de manière à ce que tu ne t'éveilles pas, pour que ta conscience de roi, de l'héritier, s'éveille. Il fait des incantations verbales ou subliminales. Non. Subliminal, c'est-à-dire azo lobate, mena moté manaye, azo lingate, que yo bonga. Alléluia. 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 Amen. Et le monde est rempli de sorciers qui ne veulent pas que les autres s'épanouissent. C'est la raison pour laquelle tu oses au moins maman azoteka. Mais avant ateka azamaï. Il prend un peu de sel, il prend un peu makala, pilipil et tout ça. Parce qu'elle a en elle l'instinct qu'il y a quelqu'un quelque part qui ne veut pas qu'il prospère. Vous commencez à comprendre. Parce que deux femmes qui vendent au marché, l'une peut vendre par jour $10. Et l'autre est capable d'aller chez le féticheur pour qu'il envoie un sort. Amen. C'est de la sorcellerie. Donc tout ce qui va dans la direction à ne pas voir votre épanouissement, c'est de la sorcellerie. Moi, je ne fais pas partie d'eux. Je ne suis pas sorcier. Voilà pourquoi je viens vous dire ce que Dieu a dit à votre sujet. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu dit à votre sujet? Vous allez vous multiplier à l'infini. Et si tu dis ça, amen à cela, tu le confesses encore et encore. Encore et encore. Encore et encore. Encore et encore. Comme l'eau
qui finit par briser le rocher encore et encore par le principe du chapelet. Le chapelet. Alléluia. Les gens qui pratiquent le chapelet, ils prient pas en vague. Ils répètent la même chose. La même chose. Hosanna tabernacle. Toutes les fois que je viendrai ici, je ne changerai pas de prédication. Je suis dans le principe chapelet. Je répéterai la même chose. C'est par répétition continue. Goutte après goutte. 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 Au début, ça fait mal. Parce que la pauvreté est un envoûtement. Je répète, c'est un envoûtement. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre ce que je dis. C'est un envoûtement. Je suis obligé d'être dur. D'ailleurs, Dieu a endurci mon front comme le front d'Ézéchiel, afin que je sois dur avec des esprits de médiocrité, parce que c'est pas normal. C'est à Caïn qu'on a dit que la terre ne te donnera plus. Vous savez, auparavant, avant d'avoir tué Caïn et Abel, la terre donnait à Caïn le fruit de la richesse. Mais après la méchanceté, après sa sorcellerie, la terre a reçu des ordres que quand tu vois Caïn, jamais du tout, la terre ne lui donne pas ses richesses. Je suis ici ce soir pour parler à la terre, afin que la terre vous donne sa richesse. Tout ce qu'il y a de meilleur dans le pays d'Égypte est à votre disposition. Tout ce qu'il y a de meilleur en RDC, que ce soit les mines, le cobalt. Je suis en train de répéter ça parce que de toi sortira des rois. Hosanna tabernacle. Des rois sortiront de toi. J'actualise. Hosanna tabernacle. De toi sortira des mineurs, des miniers, des directeurs, alléluia, des professeurs, des conseillers, comme Joseph d'Arimathée, des conseillers de distinction. Quelqu'un sera nommé, quelqu'un sera élevé, parce que de toi sortira des rois. Les gens qui règnent là, ils ont leurs prêtres, ils ont leurs marabouts, ils les déplacent depuis le Bénin, depuis le Nigeria, depuis Maïndombi, je ne sais où est Tataonda. Ils viennent faire des choses pour eux afin qu'ils soient ici. Ce soir, moi, Dr. King et mon ami Salem, nous sommes ici en tant que des sacrificateurs pour prononcer la bénédiction sur vous. Vous sortirez en vous le roi qui est en vous. Amen. Écoutez, donc vous pensez que ces magiciens-là, ces marabouts sont plus que nous. Ils sont plus puissants que nous. Mais quand ces gens ont des problèmes, ils appellent qui? C'est pas des pasteurs. Ah, je suis sacrificateur. J'active en toi la bénédiction et la richesse de la terre. Qui a dit ça? Que le Seigneur te bénisse. Sois béni. Jérémie 22, le verset Jérémie 22, le verset 29 à 30. Jérémie 22, 29, 30. Je suis en train de vous montrer comment la terre reçoit des ordres afin que la terre soit en combat avec quelqu'un. Avant de vous montrer comment la terre reçoit des ordres pour qu'il soit bienveillant à vous. Terre, terre, terre. 3 fois. Terre, terre, terre. Écoute la parole de l'Éternel. Terre de Kinshasa. Terre de Kinshasa.
Kinshasa. Terre de Kinshasa. Écoute la parole de l'Éternel. Bon, ma kabongo est bandit. Donc, je ne suis pas ici pour venir régler les problèmes de vos foyers. Votre pasteur est là. Ne le lapidez pas. Il m'a appelé ici pour venir régler le problème de la terre. Parce que tu es terre, tu as été tiré de la terre. Amen. Et tu as un lien avec la terre. Tu ne marches pas dans les airs. Tu marches sur la terre. Écoute la parole de l'Éternel. Avance. Ainsi parle de l'Éternel, l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. C'est une malédiction qui est prononcée contre Jéconia, mais elle n'est pas dirigée directement à Jéconia. L'Éternel, par Jérémie, localise cette malédiction sur la terre. Terre, écoute. Bon. Vous avez un monsieur comme ça, où la terre est en conflit avec lui. Alléluia. Mais c'est grave. Alors, s'il y a des gens dont la terre a reçu des instructions pour que la terre ne leur donne pas leur richesse, il y a aussi des gens sur terre dont la terre a reçu des ordres d'être généreux à leur sujet. Terre de Kinshasa, terre de la RDC, je te parle, je t'adresse l'ordre que tous Hosanna Tabernacle puissent bénéficier des richesses qui sont placées sur toi. Parce que la terre gémit. La terre est dans les douleurs de l'enfantement. Jacob, c'est-à-dire le projet de Dieu, c'est un problème de famille. Papa, maman, Bana, même les petits-fils. Parce que Jacob aussi c'est un petit-fils. À qui il en dit, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Et de toi, et des rois sortiront de tes reins. Dieu répète 3 fois de suite cette bénédiction. Alors, comment cette bénédiction devient répétitive de père en fils de la lignée d'Abraham? Alors, je vais vous parler de ce que j'appelle le transfert des grâces. C'est en Genèse 17 que Dieu scelle une alliance avec Abraham, dont la conclusion c'est que des rois sortiront de toi. Suivez attentivement. Vous êtes là? En Genèse 12, Abraham est appelé. Et il a reçu une promesse.
Tout ce que Abraham avait, c'était la promesse. C'est là où le ministère pasteur devient utile pour le peuple. Et certains d'entre nous n'avons que des promesses. Abraham n'a rien d'autre que la promesse. Plusieurs parmi nous de ce soir, vous n'avez rien d'autre que la promesse. Et cette promesse disait à Abraham que je vais te donner la terre de Canaan. C'est une parole qui est inscrite dans le zodiaque. C'est inscrit dans le ciel. Mais pour que la parole inscrite dans le ciel est là tanzoto, il faut que tu croises un maître de la terre. Et c'est le maître, un supérieur, un prêtre qui doit t'établir dans ton héritage que tu as dans le ciel. Voilà pourquoi Jésus a dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Abraham a une volonté céleste sous forme de promesse. Et il était à la recherche d'un chef, d'un supérieur pour l'établir dans son héritage. Voilà pourquoi Paul, quand il commence à parler de Melchisédek dans Hébreux chapitre 7, il dit au verset 7, or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé ainsi pour dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla devant Abraham. Or, ce Melchisédek un roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Melchisédek a deux manteaux. Il a la sacrificature et aussi la royauté. Et Paul montre ici que Melchisédek est supérieur à Abraham. Voilà pourquoi il l'a béni pour l'établir chef dans le pays laquelle Melchisédek exerçait la royauté et la sacrificature. Et par l'acte de sémence, par l'acte du paiement de sa dîme, il y a eu transfert de grâce, transfert de bénédiction, allant ainsi du supérieur vers l'inférieur qui a la promesse. C'est ainsi le petit-fils d'Abraham ou l'arrière-petit-fils d'Abraham, Lévi, curieusement devient sacrificateur. À quel moment et comment est-il devenu sacrificateur? Par la dîme. Dieu n'a pas seulement transféré la sacrificature à Abraham. Il a aussi transféré
la royauté à Abraham. Parce que de Genèse 12, arrivé dans Genèse 14, il croise Melchisédek. Et il y a transfert. Et quand Dieu dans Genèse 17 arrive à Abraham, il traite avec Abraham. Il vient confirmer la royauté dans Abraham. Il dit que des rois naîtront de toi. Ces rois-là sortent d'où? De Melchisédek. Et lorsqu'il appelle Israël à sortir de l'Égypte, dans Exode 19, le verset 6, il dit: vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. L'objectif de Dieu envers son peuple n'était pas de faire d'eux une religion. Dieu ne nous a pas promis une religion. Dieu nous a promis un royaume. Dieu veut que nous soyons des rois. Et je déclare que des rois sortiront de toi. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. La Bible dit que vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Alléluia. Et dans Apocalypse chapitre 5, le verset 10, la Bible dit que tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Donc des rois et sacrificateurs. Alors qu'est-ce que c'est un roi? Amen. Lorsqu'on parle de la royauté, c'est un mode de vie. Amen. Dieu a dit à Abraham que de toi des rois naîtront de ta descendance. Et Dieu a réalisé cela, notamment par les rois puissants comme David et Salomon. Et même Christ lui-même est aussi roi des rois, Seigneur des seigneurs, parce qu'il est la postérité promise à Abraham. Et Paul nous dit qu'en Christ, nous sommes héritiers, ou co-héritiers avec le Christ. Et l'interprétation spirituelle des rois sortiront de toi. Amen. C'est que c'est une déclaration de grandeur. Et je reprends. La royauté est une position de grandeur, dit position de grandeur. La royauté est une dignité, dit dignité. La royauté est une destinée royale que Dieu place sur celui ou celle qui lui appartient. C'est une position. C'est une manière de vivre. C'est une manière d'être. C'est donc ce que j'ai développé comme étant la mentalité du lion. Un homme qui est habité par l'ADN de la royauté. Il a comme un homme qui a comme un lion avec sa crinière. C'est un homme qui est rassuré. C'est un homme qui ne montre pas qu'il est souffrant. Je peux entendre un amen à cela. Même dans ton paraître, tu dois te soigner. Parce que tu dois libérer, tu dois dégager les atmosphères de la royauté. Parce que vous êtes la race élue et vous exercez un sacerdoce royal. Dans Zacharie chapitre 3,
Le souverain sacrificateur Josué se tenait devant l'ange de l'Éternel, mais avec des vêtements sales et souillés. Et le diable l'accusait. Et qu'a fait l'ange? L'ange n'a pas combattu le diable. L'ange a ordonné que l'ange change les vêtements de Josué et qu'il soit revêtu, replacé dans sa position de dignité en tant que souverain sacrificateur. Un fils de Dieu ne veut pas dire être médiocre. Un fils de Dieu ne veut pas dire être un homme ou les rébus de la société. Un fils de Dieu ne veut pas dire être au proie des princes des ténèbres. Un fils de Dieu a en lui la tribu de El Eloam. El Olam, le très haut, et un très haut engendre des fils très hauts, parce que son but, ce n'est pas faire de vous des religieux. Il veut faire de vous des sujets de son royaume, des princes dans ce royaume, parce qu'il est question d'une famille. Or, le problème, Salomon était étonné que de voir les princes étaient à pied et des esclaves étaient sur des chevaux. Qu'est-ce qui est arrivé à ces princes? D'abandonner leur char. Prince, je te parle ce soir. Quelle est le potion qui t'a été? Quelle est le potion que tu as bu? Non, potion, Ezabankisi. Bondo, c'est pas ça dit. C'est un envoûtement. Non, explique bien, ça c'est un envoûtement. Ça passe. Tu es prince. Et tu acceptes que tu sois à pied. Et les esclaves soient sur des chevals. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Quelqu'un peut dire amen à cela? Vous dites amen lorsqu'on dit que le Très-Haut, le Créateur des cieux et la terre, est votre Père. Quel est ce Dieu-là qui a mis l'or, l'argent, les pierres précieuses sur le sol de la RDC et qui vous dit à l'église que ce sont des choses du monde? Les choses du monde commencent où? Ça se termine où? Ce micro-ci, ce sont des choses du monde. Ce piano-ci, ce sont les choses du monde. Ce drum aussi, ce sont les choses du monde. Ces caméras-ci, ce sont des choses du monde. Qui vous a dit que vous n'avez pas droit? Parce que rien ne pouvait prospérer avant que Dieu ne descende dans le faisant l'homme à notre image et à notre ressemblance. En effet, ceux-là qui doivent impacter le monde, la terre, ce sont les fils de Dieu qui sont baptisés d'eau, baptisés de l'Esprit, et qui ont reçu le message du temps de la fin, qui est Christ, le mystère de Dieu révélé, parce que les deux autres se révélaient, prendre la prééminence, était en ordre, mais le troisième rétablit le royaume dans sa position. Cela était réservé au temps de la fin. De toi sortira des rois. Tu es une race royale, une nation sainte, un sacerdoce royal. Quelqu'un dit alléluia. Quelqu'un dit alléluia.
Si le monde ne marche pas, c'est parce que ce sont les impies qui sont au pouvoir. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. On n'est pas sel de la terre à l'église. On est sel de la terre au boulot. On est celle de la terre dans les administrations. On est celle de la terre dans le ministère. Qui vous a dit qu'un fils de Dieu ne peut pas être ministre? Qui vous a dit qu'un frère ne peut pas être bourgmestre? Vous avez eu ça où? C'est le lion qui a été endormi. Cette prédication a pour mission de réveiller le lion qui dort en vous. Levez-vous. Lorsque l'église va se réveiller, le monde va trembler. Parce que tu as en toi l'onction de Joseph. Je suis en train de dire, la saison dans laquelle nous entrons, le monde sera devant des situations incapables de résoudre les équations. Et ils vont chercher des Daniel, des Meshach, des Shadrach, des Abednego. Ils vont chercher des Joseph. Frère Branham me dit, il arrivera un temps où Dieu va contraindre le monde de venir s'incliner devant le Fils de Dieu qui a fait un saut. Alléluia. Frère, fais un saut. Sautez! Fais un saut! Sautez! Fais un saut! Sautez! Le monde va s'incliner lorsque tu vas rentrer dans ta royauté. Tu es un roi. Tu es un roi. Tu es un roi. L'homme de Dieu. Le I que tu as pris là, ça ne restera pas à l'église. L'impact de la vie, c'est à la cité. Parce que vous êtes le sel de la terre. Et le sel assaisonne. Le sel donne le goût. Il n'y a pas le goût de vivre à Kinshasa. Parce qu'il n'y a pas le sel. C'est vous, le sel, qui devait assainir la ville. Je prononce les grâces que les fils de Dieu, ici à Hosanna Tabernacle et partout ailleurs, prenez ce poste-là, assainissez la ville. Quelle est cette affaire? C'est la guerre des prêtres maintenant. C'est la guerre entre Baal et Yahvé, entre les prêtres de Baal et Élie le prophète. Le Dieu doit répondre par le feu. Nous détruisons, nous détruisons, nous détruisons dans le nom suprême de Jésus toutes les fétiches qui a placé les hommes à des postes élevés. Nous les descendons dans le nom de Jésus. Je te prends là. Je te place là. Voilà ta place. Tu es un roi. Tu es un roi. Accepte que je suis roi de la lignée d'Abraham. Tu seras placé. Tu seras placé. Alléluia. Vous remarquez? Vous avez quel problème? Vous m'avez dit que vous êtes déjà sauvé, non? Ça veut dire que vous avez bon cœur. Mais un bon cœur sans capacité, sans pouvoir, fera avancer le royaume de Dieu comment? Toi qui as un bon cœur, occupe simplement une position élevée, les deux parcelles à côté là. Une seule personne va acheter ça. Tel que je connais ton bon cœur. Sœur, je connais bien ton bon cœur là. Mes frères, je connais bien ton bon cœur. Les hommes de Dieu, je connais bien votre bon cœur. Je pompe la richesse. Je pompe la gloire. Je pompe la nomination. À Abidjan, il y a un monsieur de la loge des Concards. Il a été nommé ministre. Pasteur, tu sais ce qu'il a fait? Il a construit son église près d'un hectare au bord du grand boulevard. Mais quelle église? Une église en marbre. Quelqu'un dit alléluia.
Quelqu'un d'entre nous sera nommé. Et celui qui sera Néhémie, tu seras Esdras. Parce que Dieu a dit, alléluia, je vais remuer cieux et la terre. La mer et le sec. Les nations seront remuées. Les richesses des nations viendront. Dieu a dit, l'or est à moi. L'argent est à moi. La gloire de cette seconde maison sera supérieure. Tu seras supérieur. Tu seras supérieur. La gloire d'aujourd'hui sera supérieure. Je suis le Dieu de restauration. Je vais remplacer. Alléluia. Je restaurerai. Je vais dédommager les années. Le monde dit le temps perdu ne se rattrape pas. Mais la parole déclare, je vais rattraper. Je vais dédommager les années qui ont été dévorées par le sauterelle, le gelec, le gazam, le hasil. Je vais dédommager parce que la gloire de cette maison sera supérieure. Ah là 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 là. Je vais prendre une citation. Dans l'exposé des 7 âges de l'église. La page 366. La partie où Frère Bala me parle dans cet âge. Écoute ça. Dans cet âge, la vraie vigne connut un essor sans pareil. Si on considère le nombre de ses représentants à l'échelle locale et ailleurs, cet âge vit des hommes saints accéder à des postes importants. Je répète cela comme une goutte d'eau, encore et encore et encore, jusqu'à ce que le rocher de l'incrédulité puisse se fondre. Dans cet âge vit des hommes saints. Il y a des hommes saints ici. Accéder à des postes importants. Quelqu'un dit amen à cela. Tout ce qu'il y a de meilleur. Meilleur homme d'affaires. Meilleur avocat. Meilleur juriste. Meilleur manager. Meilleur docteur. Meilleure femme. Meilleur pasteur. Meilleur ministre. Meilleure église. Meilleur. Des hommes saints. Saints, ça dit aux asmes saints. Est-ce que ça a bien aimé? Non, ça a bien aimé. Quelqu'un dit alléluia. Ça dit tu rentres dans un bureau. Là où pour que ton signature soit signée dans 3 jours. Toi tu as accès. Parce que là il y a Joseph. Un homme saint qui a accédé à des postes élevés. Vous avez quel problème? Vous êtes le roi de la lignée d'Abraham. Des hommes saints. Quelqu'un dit amen à cela. Ça dit un homme saint. Dès qu'il finit le boulot, malgré les embouteillages, vous le voyez à l'église. S'il est diacre, s'il est huissier, si on a bien aimé, ça dit un homme saint, élevé dans la société, mais un bon frère. Je dis un bon frère, mais qui occupe des postes élevés. Je regarde les sœurs. Non, même les sœurs. Il y a des Lydie.
La sœur Lydie, la marchande de pourpre. Quelqu'un dit alléluia. Une grande commerçante qui voyageait jusqu'en Inde, jusqu'en Chine. Donc l'onction du commerce élevé tombe sur Lydie, la marchande de pourpre. Couturière. La Bible parle de Dorcas. Tabitha, une grande couturière, mais qui était une bonne sœur, qui soutenait le ministère. Et quand elle est morte, l'église n'était pas d'accord qu'elle meure à cause de sa couture, parce que ça amenait l'argent dans le royaume de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas le droit de mourir à temps. Même si on avait programmé que tu es mort, que tu vas mourir à cause de tes offrandes, j'arrête la mort. J'arrête la mort. J'arrête la mort. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Alléluia. La vraie vigne se multipliait. Dis, je me multiplie, Seigneur. Et la fausse vigne diminuait. Partout où la vraie vigne allait, Dieu apportait lumière, vie et bonheur. Je me pose la question. Quelle est cette potion qu'on t'a fait boire pour que tu vives une vie de médiocrité, une vie de déshumanisation, alors que toi tu es la vraie vigne et partout tu vas, tu apportes lumière. On a trop prêché Jésus, la lumière du monde. On n'a pas prêché que vous, Hosanna Tabernacle, vous êtes la lumière du monde. Ce n'est pas une révélation. J'ai lu ça dans la Bible. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une ville qui est bâtie sur une haute montagne. Ça dit, j'explique, la ville qui est bâtie sur une haute montagne, ça dit au ministère de l'économie. Ça dit, il y a un frère qui est là-bas, à côté du ministre, parce que tu es une ville qui est bâtie au sommet. Au ministère du commerce, je choisis les bons ministères là. Là où il y a la Grèce. Au ministère de mines. Reçois ça. Reçois ça. Ah, vous voyez? Vous aimez ça. Vous aimez ça. Ne pas vous dire ça, c'est la sorcellerie. La vraie nature de la fausse vigne apparaissait aux yeux de tous. 2 points. Frère Branham, dis-nous quelle est la vraie nature de la fausse vigne. On va lire ça ensemble. Ensemble. C'est quoi? Ténèbres. Misère, pauvreté, ignorance et mort. On va lire ça plus haut. La vraie nature de la fausse vigne apparaissait aux yeux de tous. 2 points. C'est quoi sa vraie nature? Allons-y. 1. Ténèbres. 2. Misère. 3. Pauvreté. 4. Ignorance. 5. Mort. Que les ténèbres soient chassées ce soir. Que la misère soit chassée ce soir. Que la pauvreté soit chassée ce soir. Que l'ignorance soit chassée ce soir. Et que la mort quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Soit lumière, soit bonheur, soit prospérité. Les rois sortiront de toi. Alléluia. Alléluia.
Dieu place dans son économie des grands hommes comme, alléluia, Job, le frère Job. Et dans Deutéronome 28, le verset 1, tu peux afficher cela. Deutéronome 28, le verset 1, voilà ce que Dieu te promet. Ne pas te dire ça, c'est la sorcellerie. Deutéronome 28, 1. Ne pas te dire ce que Dieu a dit, ce que tu dois être. C'est ça la sorcellerie. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Complétez vous-même l'autre partie. Quelqu'un dit alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui paie sa dîme? Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations. Reçois l'onction de la supériorité dans le nom de Jésus. Quand les gerbes des autres s'inclinent, ta gerbe sera toujours debout parce que l'Éternel te donnera la supériorité. Réjouis-toi un peu, réjouis-toi un peu. Je vous avais prévenu que je ne suis pas venu pour régler les problèmes de vos foyers, parce que votre pasteur est revêtu de cette autorité-là. Il m'a appelé ici pour réveiller le lion qui dort en vous, parce que Dieu promet que quand tu obéis, je te donnerai la supériorité. Genèse 13, le verset 2. Quand on affiche, ça fait du bien. Parce qu'on lit ensemble. Ça, c'est notre père Abraham. Genèse chapitre 13, le verset 2. On va lire ensemble. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Reçois l'argent, reçois le troupeau, reçois l'or de ton père Abraham. Genèse 30, le verset 43. Genèse 30, le verset 43. Ne pas vous dire ça, c'est quoi? C'est la sorcellerie. Parce que des rois sortiront de toi. Hein? Tu me donnes ça? Que Dieu te bénisse. Ah là 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 là. Acclamez pour le frère. C'est le petit-fils d'Abraham. Toi, tu vas comptabiliser. Tu es selon la généalogie. À quel niveau de la lignée? Et on saura si tu es de cette famille-là. Parce que la vie que tu mènes là, elle est suspecte. Cet homme, c'est qui? Non, c'était Jacob, c'est pas Abraham. Son petit-fils. Donc toi, tu dois calculer Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, jusqu'à Jeannette. Mais là, on lit d'abord l'un de nos pères de la famille. Cet homme, notre grand-père, Jacob, devint de plus en plus riche. Il y eut du menu bétail en abondance.
des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Toi, tu es de quelle famille? Tu es suspect. La manière de vivre là, on doit vérifier ton sang. Parce que Zali Kamba Makila. Quelqu'un dit alléluia. On m'a dit que non, bien aimé, on a une famille à Fati. Mais tu es suspect, toi. Tu es suspect. Yo, vraiment, c'est la famille à Fati, yo. Et tu es là, dégringolé. Oh. Non, tu es suspect. Peut-être que moi, ma kango. Parce que si tu avais le sang là, la royauté de Tshisekedi allait se révéler. On va lire le fils d'Abraham. Genèse 26, le verset 12 à 16. Genèse 26, verset 12 à 16. On commence à comprendre, non? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je vous dis que ne pas vous dire ça. En vertu de quoi on est pasteur? La Bible dit Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. En avance. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce que il devint fort riche. Fort riche. Soyez fort riche. Soyez fort riche. Je réveille en vous l'onction de la richesse qui était endormie dans vos vies. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Pourquoi les enfants d'Abraham commencent à se lever? Parce qu'ils avaient compris la loi des semences. La Bible dit qu'Isaac séma. Son père Abraham avait sémé. Et la royauté qui était en Melchisédek lui a été transférée de génération en génération. Et Dieu a eu un projet de faire de cette famille un royaume. C'est la raison pour laquelle la dîme, les semences, c'est la clé qui vous donne accès à la loi de l'abondance. Je vais terminer par Malachie chapitre 3, le verset 10 à 12. Retenez que par la dîme, il y a eu transfert des richesses, de grâce, de bénédiction transgénérationnelle. Dieu connaît vos semences. Voilà pourquoi la question de la richesse, du positionnement, doit être abordée avec tout le sérieux possible. Ici, dans le verset 10 à 12, la dîme a 5 attributs. Premièrement, Dieu dit que apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel. Donc le premier attribut, c'est que la dîme active l'attribut protecteur de Dieu en tant que Yahvé Sabaoth. Il ne se révèle pas là en tant que Jéhovah Jireh, mais il se révèle en tant que Yahvé Sabaoth, le Dieu des guerres. Quelqu'un dit alléluia. Donc c'est par la dîme
que Dieu entre en guerre pour être le protecteur de ta richesse, de ce que Dieu t'a donné. Quelqu'un dit Alléluia. Amen. C'est pas étonnant, tu vois quelqu'un fait les affaires, à un moment donné, brrr, ça tombe. C'est parce que il n'a pas engagé la tribu de Yahvé Sabaoth afin que l'Éternel des guerres soit la protection de ce que Dieu t'a donné. Dieu peut te donner les richesses et le rongeur peut les ronger. C'est la raison pour laquelle dans ce que Dieu te donne, il faut lui redonner ce qu'il t'a donné afin d'activer la tribu de l'Éternel des armées, le Dieu qui fait la guerre. Deuxième attribut, et vous verrez, si je n'ouvre pour vous les écluses des cieux. Donc, la dîme active la tribu de l'ouverture des écluses des cieux, ce qui est le bon trésor pour amener la bénédiction et croire ainsi que la bénédiction est d'essence divine. Parce que les écluses des cieux, alléluia, peut être fermées par Baal. Parce que Baal se révèle comme étant le Dieu au-dessus du four, le Dieu des airs et tout ça. Troisièmement, la dîme active le déversement de la bénédiction en abondance. Pas les bénédictions, mais la bénédiction. Deutéronome 28, le verset 8, la Bible dit: l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans tes entreprises, et il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc il dit: j'ordonnerai la bénédiction. La bénédiction, c'est ce que j'ai dit, c'est un ordre, une parole qui a été instruit à la terre, aux quatre éléments de la nature, qui est le royaume d'Adam. Et quand tu as la bénédiction, tout ce que tu touches prospère. Que ce soit dans les mines, tu prospères. Que tu sois dans l'eau, la bénédiction des enfants d'Isaacar, qui sont l'abondance des eaux, t'accompagne. Que ce soit dans la forêt, parce que la nature a reçu des ordres à ton sujet. Et donc la dîme active la bénédiction en abondance. 5 et 4 plutôt. La Bible dit: pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Quatrième attribut, la dîme vous met à l'abri du rongeur. Quelqu'un dit alléluia. Amen. Voilà pourquoi il a dit que Satan, c'est le voleur. Il vient pour faire quoi? Il égorge, il détruit, il disperse. Lui, le bon berger, il est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Dieu veut que nous soyons dans l'abondance. Et enfin, Dieu, dans la troisième, le cinquième attribut, il renouvelle l'alliance de la supériorité et nous maintient dans le pays des délices. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Que la bénédiction doit être activée. Alléluia. La bénédiction doit être prêchée. La bénédiction doit être enseignée. Et la supériorité n'est activée que lorsque vous obéissez au commandement que l'Éternel Dieu vous a prescrit. Et notre père Isaac a sémé.
l'une des choses qui bloque les élévations, alléluia, les positionnements, les royautés, c'est le manque de sémences. Amen. Apprenez à s'aimer. Jette ton pain dans l'eau. Avec le temps, tu finiras par recouvrir cela. C'est une loi capitale. La loi de la multiplication passe par la sémence. Et le dimanche, je vais enseigner comment les dieux créent des dieux. Comment les dieux activent la royauté. Et comment l'on fait des guerres de l'éternel. Alléluia. Nous vivons dans une civilisation où la sorcellerie est très active. Je sais ce que je suis en train de parler. Partout où il y a une pauvreté accrue, il y a une sorcellerie cachée. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai toujours dit que si Dieu, Jésus, n'est pas plus que les égrégores de nos familles, c'est que ce n'est pas le bon. Je répète. Si Jésus n'est pas plus puissant et ne te donne pas plus que ce que ta famille, les totems, les histoires de votre famille vous donnent, ce n'est pas le bon Jésus qui nous a été présenté. Amen. La loi des sémences est très, très capitale. J'ai expérimenté les lois de sémailles. Ça marche toujours. Alléluia. J'ai expérimenté la loi des sémailles. La loi du donner, ça marche toujours. Des gens qui veulent accéder à des marchés financiers juteux. Les marchés, les finances, c'est une dimension de guerre. L'argent, c'est la guerre. Et si tu veux croiser Satan, le vrai, c'est lorsque tu rentres dans la dimension financière et la dimension des influences. Le diable peut vous laisser tout ailleurs, faire tout ce que vous voulez faire de culte. Lorsque vous commencez à rentrer dans la dimension des influences, la dimension des richesses, vous allez croiser Satan. Le vrai. C'est la raison pour laquelle le diable voulait garder Job à le servir, à servir Dieu, mais sauf les richesses. Et quand Job était dans une période de ruine, le diable a dit, il va te maudire. Voilà pourquoi l'offrande de Job était très capitale et c'est l'offrande qui l'a protégé et protégeait même ses enfants. Et le diable a dit que je viendrai. Si j'enlève tout ce qu'il a, il va te maudire. Et quand le diable est venu à Job, il n'est pas venu en tant qu'un esprit. Il est venu sous la forme d'un peuple appelé les Sabéens, qui c'était même des Africains, qui sont venus dévorer ses serviteurs, ainsi voler ses troupeaux. Ça s'appelle l'oppression. Et après, on dit que les Chaldéens sont venus et ils sont venus. Donc, c'était des gens. Ça peut être des partenaires, les choses marchent. Et il reçoit des vents qui viennent. C'est une oppression que Job traverse. Et je suis en train de dire que si ta vie a connu des difficultés, tes entreprises ont connu des ralentissements, des difficultés de démarrage, il y a un problème quelque part. C'est qu'il y a une réclamation, il y a quelque chose, il y a une guerre qui se situe dans des dimensions plus élevées que tu ne comprends pas encore. David a commencé à voir que la peste des maladies commence à ravager la nation. Et le prophète l'a dit, tu dois aller vers l'aire d'Ornan, ériger un autel et faire le sacrifice. Dès que l'ange a vu le sang, il a vu la flamme, il s'est arrêté.
Alléluia. Les enfants de Dieu sont sous oppression des guerres, des oppressions, et on vient à l'église. Jésus nous sauve, Jésus nous guérit, tout ce dont nous avons besoin, c'est le ciel. Ça ne va pas continuer ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis ici, le dimanche je vais revenir. Et Frère Branham me dit qu'il y a des choses qui arrivent. Il faut que vous rentrez dans la dimension du symbolisme. Il n'y a pas symbolisme, il n'y a pas surnaturel. Et c'est le symbolisme qui active bien sûr le surnaturel. Et nous allons activer la dimension surnaturelle des richesses. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Et la mission, c'est pas simplement vous amener au ciel. Ça fait partie de nos prérogatives, de nos missions. Mais l'autre partie de la mission, c'est de déclencher la vie de prospérité, la vie d'équitabilité, la vie de bonheur et la vie de prospérité dans votre vie. C'est ainsi, je vous invite à vous lever avec foi. Quelqu'un dit Alléluia. Et vous savez, Amen. Dans la vie, vous devez avoir de l'ancrage. Je sais que prêcher de telles prédications, pour certains, c'est des chocs. Et c'est normal que vous soyez choqués. Et nous allons sceller ce jour. Pour que lorsque les vents vont venir, tu vas te souvenir ce jour-là. J'avais pris une enveloppe, laquelle qui a été ointe, comme Moïse avait oint les ustensiles du temple. Et nous allons parler. Croyez que nous sommes des prêtres? Écoutez, le féticheur prend les tiges, les foulards rouges. Il fait des trucs, il fait les boutons, c'est pas quoi, et il vous donne ça, vous allez mettre à la maison, vous croyez que tu es protégé. Nous sommes plus que ces féticheurs-là. Nous allons prier pour ces enveloppes. Tu rentreras chez toi, tu écriras une requête, dis ce dont tu as besoin. Que quelqu'un d'autre ne dise pas ce que tu dois écrire. Ce que tu veux, tu dois dire ça par écrit. Ce que je dis là, c'est la vérité. Hein. C'est des choses réelles. Après, non, j'ai fait ça. J'ai une soeur qui avait atteint déjà 47 ans, ménopause. Elle a écrit, j'ai besoin d'un enfant. Elle a mis une offrande. Je suis monté sur les montagnes, dans les jeûnes et les prières. Elle revient une année plus tard. Il dit, pasteur, c'est quoi? Oh non, je suis grosse. Ce Dieu-là a le pouvoir de défier même la stérilité. Que ce soit la stérilité physique ou même la stérilité des affaires, c'est la même chose, ça sera détruit. Donc, tu dois parler. Prends cette enveloppe, écris tes requêtes, mets une offrande, la bonne là. Prends cette enveloppe, mets ça à l'intérieur de ta Bible. Au Deutéronome 28. Chaque soir tu ouvres. Avec ton mari tu parles. Avec tes enfants tu parles. C'est une sémence. La sémence, on doit la donner les ordres. Un grain doit produire 100. Un autre 60, un autre 30. Tu dois donner des ordres à la sémence, comme l'Éternel avait dit. Terre, 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 écoute, parle. Alléluia. Parle ce que tu vas dire. C'est ce que tu vas recevoir. Et le dimanche, tu ramènes ces enveloppes et on va les agiter. Ça sera tout un culte. Pour menacer la médiocrité, pour menacer la pauvreté, comme nous menaçons la maladie, nous menaçons la pauvreté, parce qu'il n'y a pas de différence. Parce que la maladie est une rupture de croissance. C'est la destruction des cellules. C'est un ralentissement de croissance. Et la pauvreté, c'est un ralentissement pareil
de la croissance. Je déclare, j'intime l'ordre et je proclame, l'argent doit être familier avec votre vie. Tu seras comme Isaac, comme Jacob. Tu deviendras riche, plus en plus riche et fort riche dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois en cela? Alors poussons les cris de joie comme pour dire. Déchirez les enveloppes. La musique, la musique. Crois de tout ton cœur. Déchirez les enveloppes. Alléluia. De la même manière, on prie pour les malades. On chasse la maladie. Je ne vois pas la différence entre la maladie et l'oppression satanique de la pauvreté. C'est la même chose. Si on traite la maladie, on doit traiter la maladie de la médiocrité parce que ce sont les œuvres de la fausse vigne. Les huissiers, vous pouvez passer pour... Le Saint-Esprit est là. C'est un nouveau jour qui se lève. C'est un jour nouveau. Un jour nouveau qui se lève aujourd'hui. Un jour qui veut dire que je ne serai plus la même personne. J'ai le droit au bonheur. J'ai le droit à la prospérité. Je suis la créature la plus merveilleuse. Tu dois te bénir. Personne d'autre ne va te bénir si tu ne commences pas à te bénir toi-même. Tu dis, je suis la créature la plus merveilleuse. J'ai de l'importance devant Dieu et devant les hommes. De moi sortira des rois. Je suis destiné à me lever dans la dimension de l'influence. Je suis destiné à voguer dans la dimension de la richesse. La prospérité va inonder ma vie. Ce que tu dis, ce n'est pas seulement pour toi et pour ta progéniture. La dîme qu'Abraham avait donnée, ce n'est pas seulement pour lui, c'était pour toute sa famille. Et ça produit David, tout comme ça produit Salomon. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Soyez en esprit, ne soyez pas distraits. Seigneur Dieu bien-aimé Père Céleste, ce soir après avoir proclamé ta parole est la vérité, elle est lumière. Seigneur Dieu, tu as montré dans les Saintes Écritures que de toi sortira des rois. Que Seigneur Dieu de gloire, je prie que l'onction de la royauté soit répandue dans tout un chacun de nous ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'aucun de nous, Seigneur, ne soit privé de la grâce de Dieu, de la gloire de Dieu, de l'élévation de Dieu. J'active la bénédiction de l'élévation, la bénédiction de la prospérité, la bénédiction de positionnement, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Que la lumière de l'Éternel luise sur tes enfants dans le nom de Jésus. Que toutes les forces maléfiques, les forces sataniques, les esprits rongeurs, les démons qui rongent, qui bloquent l'épanouissement, le succès, les richesses de tes enfants, je les conjure dans le puissant nom de Jésus-Christ. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Dans le puissant nom de Jésus. Que les murs tombent. Que les forteresses de pauvreté, de misère tombent. Les envoûtements, les sortilèges, les oppressions, les retards, les malchances, les dénigrements, au nom de Jésus-Christ, je vous chasse. Au nom de Jésus-Christ, je vous conjure. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Seigneur, je fais appel au Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Joseph, le Dieu de bénédiction, Seigneur, le Dieu de William Branham, qui a déclaré que c'est dans cette saison où les frères saints vont occuper des postes élevés. Que Hosanna Tabernacle soit élevé. Hosanna Tabernacle soit hissé dans les sommités. Hosanna Tabernacle, ceci est ta saison. Rentre dans ton règne. Rentre dans ton règne. Rentre dans ton règne. Sois béni à jamais. Sois glorifié à jamais. Sois élevé à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu, je prie pour ces enveloppes. Nous allons les oindre, Seigneur, de l'huile, comme pour transférer une onction spéciale. La Bible dit que les linges qui touchaient les corps de Paul, quand on les appliquait sur les malades étaient guéris. Seigneur, tu m'as ordonné clairement dans une langue inconnue. Tu as dit, va bénir ton peuple, mon peuple. Je suis ici sous mes prérogatives. Le 12 janvier, Seigneur, tu as nettoyé mes mains, Seigneur, et tu m'as donné l'ordre d'aller travailler. Je touche ces enveloppes, je les sanctifie en entrant dans chaque maison. Que tout esprit de pauvreté, de médiocrité, des esprits de famille, de malédiction de famille soient brisés par leur présence. Que l'ange de bénédiction, que les anges pourvoyeurs agissent, Seigneur, pour changer la destinée de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors nous allons distribuer les enveloppes, pasteur. L'heure est suffisamment avancée. Mais vous voulez quoi? Rapidement, on va le faire. De Dieu. De la même manière, nous chassons les maladies, nous menaçons la pauvreté, nous brisons les malédictions, nous brisons les forteresses. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Oh, voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous s'élevons des cris. Abraham l'a fait, non pas pour lui-même, l'avait promis, mais pour toutes les